Il y a plus de 30 000 dossiers en souffrance à la préfecture de l'Essonne. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est le nombre de titres de séjour, de cartes de séjour, de demandes de renouvellement de titres de séjour qui sont en attente au niveau de la circonscription parce que la préfecture ne leur répond pas. Parfois, ils ont même un jugement du tribunal administratif qui indique que la préfecture doit les régulariser et rien n'est fait. C'est absolument scandaleux. Il y a plus de 30 000 dossiers en souffrance à la préfecture de l'Essonne. On va prendre quelques exemples voilà, qu'on a notés parce que c'est les plus marquants pour nous. C'est par exemple des décès qui ont eu lieu avant l'obtention de leur renouvellement de leur carte de séjour. Des personnes, voilà, là, la personne par exemple, elle avait plus de 80 ans, elle avait des problèmes de santé, ça faisait plus d'un an qu'elle était en attente de son renouvellement de sa carte de séjour. Et ben malheureusement, elle est décédée il y a quelques semaines. On a évidemment des licenciements et des ruptures de droit. C'est par exemple le cas d'un monsieur là qui est né, qui est arrivé en France depuis 1993, qui est marié, qui a 4 enfants, qui est salarié chez le même employeur depuis 17 ans et qui a été licencié. Et parce que suite à sa demande de renouvellement de carte de résident 10 ans, et en réalité il a reçu que des attestations de prolongation d'instruction de 3 mois, qui a été entrecoupé malheureusement de 3 mois sans API et donc sans papier. Et c'est ce qui a fait que son employeur en a profité pour le licencier. Il a 61 ans et vous imaginez bien que 61 ans, se retrouver sans emploi et sans revenu parce que les API ne sont pas acceptés par les employeurs, c'est absolument inacceptable. On a évidemment des ruptures de droit et d'impayés et de convocation au tribunal pour expulsion de logement parce que la personne, lorsqu'elle se retrouve sans papier, sans titre de séjour, il y a une rupture de ses droits. Et donc, par exemple, elle n'a plus les APL, elle n'a plus la CAF, elle n'a plus aussi le versement, par exemple, de la MDPH pour son enfant, etc., etc. Et donc, on crée là encore de la précarité et il arrive un moment, on ne peut plus payer le loyer et forcément, le bailleur dit, moi, t'es en impayé depuis X mois, c'est soit tu rembourses, soit je t'expulse de ton logement. On a des étudiants aussi, des privés de bourse d'étudiants du Crous, avec derrière en plus une perte d'emploi parce que, par exemple, cet étudiant qui est en 3e année de médecine a perdu l'emploi qu'il occupait en parallèle pour payer ses études et pour financer son loyer. Et bien le fait qu'il ait reçu que des API durant presque un an, et bien là pour la même raison, il a été dans l'impossibilité de déposer un dossier de demande de bourse au Crous et se retrouve en extrême difficulté financière. Et on se rend compte derrière tous ces dossiers que c'est pas que des numéros de dossier, que c'est pas que des numéros étrangers, c'est des personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est que leurs droits soient reconnus et qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent étudier et qu'ils puissent finalement vivre en paix dans ce pays. Les personnes sans papier ont des droits. Il y a des règles, il y a des contraintes, mais il y a aussi des droits. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est que ces droits, qui sont constitutionnels, ils soient tout simplement respectés. Et on se rend compte que la préfecture de l'Essonne, en réalité, c'est une fabrique à précarité, c'est une fabrique à OQTF. On est en attente très forte. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne lâchera rien sur ces sujets-là. Ça relève de la dignité humaine. Et donc, oui, nous sommes là pour ces gens-là et nous le serons jusqu'au bout.